Alors c'est vrai que Grand 8, je l'ai vraiment tourné comme une impulsion. Je pense pas que ce soit lié à un contexte. J'avais pas envie de me dire c'est après Covid, il faut tourner d'une certaine manière. J'avais plutôt envie, moi, d'être en recherche de ma façon en tant que cinéaste, de trouver la manière qui me semble la plus appropriée de faire des films, de trouver la vérité, de faire émerger des comédiens. Et d'une certaine manière, ce que j'ai essayé de faire avec Grand 8, c'est de ramener ma façon de travailler en documentaire, c'est-à-dire d'avoir une toute petite équipe, d'avoir du temps et d'avoir un film qui se cherche, c'est-à-dire dont le cadre n'est pas complètement préécrit, balisé dans un scénario, et d'avoir possibilité, pendant le tournage, de creuser des choses, d'essayer, de chercher de la matière, et de voir ensuite au montage comment cette matière se forme. C'était vraiment l'idée d'être en recherche d'un dispositif, d'une façon de faire des films, parce que je me sens moi en tant que cinéaste encore en apprentissage, encore à rechercher la manière la plus précise et la plus idéale pour moi. C'est vrai qu'on pourrait dire que Grand 8 est un coming of age qui globalement est un genre de film qui existe beaucoup en court-métrage, qui existe en long-métrage, qui raconte le passage à l'âge adulte, disons pour le symboliser. En fait, ça m'intéressait parce que j'ai assez peu de références de coming of age, parce que c'est un cinéma qui, moi, cinéphile, me touche assez peu. Je vais, moi, voir des films un peu sombres, un peu bruts, un peu adultes, un peu justement après coming of age. Et j'ai presque imaginé ce film pour moi comme un territoire que je maîtrisais pas. Cette idée de fin d'adolescence, quand je le plaque sur moi-même, ma vie, mon existence, c'était plutôt un moment de solitude à attendre d'être adulte. Et je me suis pas nourri de ces films-là. Et je vois bien que je viens plutôt du documentaire. Ce qui m'intéresse en documentaire, c'est d'aller me plonger dans des lieux que je connais pas, d'être dans la recherche, dans la compréhension, et qu'à la fin du film, j'ai l'impression d'avoir saisi quelque chose. De ne pas arriver au départ en ayant, moi, toutes les cartes en tête et la connaissance. Et j'ai l'impression d'avoir, pour Grand 8, eu un petit peu la même démarche, à me dire que je maîtrisais pas tout à fait ce que c'était d'être un adolescent en pleine émulation de sa vie, dans un cadre, à devoir faire ces grands choix-là, et que ça m'intéressait de m'y plonger avec ce film comme un territoire inconnu, comme une langue que je ne maîtrisais pas tout à fait, donc ce qui nécessite un parcours de travail, de recherche, d'écoute de ces comédiens qui en savent sûrement plus que moi dans une manière de parler, de vivre les choses, de raconter. Et vraiment, cette approche-là, elle m'intéressait. Donc je ne me suis pas forcément nourri de références cinéphiles. Et j'étais plein d'observations et pas de connaissances, ce qui me semble une démarche intéressante. Ce qui marque quand même dans l'idée du coming of age, c'est le point de rupture. C'est-à-dire se dire dans la vie d'un personnage, il y a un avant et un après. Là, c'est le passage à l'âge adulte. Je me rends compte, moi, que ça m'a intéressé dans plusieurs courts-métrages d'essayer de raconter des personnages face à un point fort de leur existence. Alors j'ai fait un premier court-métrage sur deux personnages qui pensent être face à la mort, qui pensent mourir, et ce qui m'intéressait, c'était de se dire qu'est-ce qu'ils vont se dire à ce moment-là en pensant que c'est le dernier jour de leur existence. J'ai fait un autre court-métrage sur un personnage qui va partir en voyage sur Mars et être coupé du monde pendant 520 jours, et encore une fois, ça m'intéresse de me dire qu'est-ce que juste avant de partir, on se dit. Et donc d'une certaine manière, c'est une façon de creuser le moment où les personnages se parlent avec sincérité, se disent ce qu'ils sont au fond d'eux, abandonnent les discours un peu superficiels et basiques qu'on a tous dans notre vie de tous les jours, et du fait qu'il y ait un événement, quelque chose qui va se produire, alors d'un coup, on se révèle, on se raconte, on se dit des choses profondes, on se raconte ce qu'on a au plus profond de soi, et ça m'intéresse d'en faire un film. J'ai l'impression, normalement, quand on écrit un film, et surtout, moi, mes films de fiction, ils racontent des personnages un peu cabossés par la vie.
C'est souvent des personnages liés à l'exil, qui viennent d'un autre pays, qui ont subi un certain nombre de choses, et donc pour lesquels il faut raconter tout un contexte pour que le spectateur puisse saisir ce qui se joue en eux. Là, le projet était assez différent, déjà parce que j'avais envie de laisser ces personnages un peu ouverts pour que ceux qui allaient l'incarner puissent les nourrir, mais aussi parce que dans le fond, j'avais l'impression de vouloir faire un immense défi pour moi qui était de filmer quelque chose de très simple. Et donc, de ne pas alourdir mes personnages par trop de contexte, trop de choses qui leur sont arrivées et qui les singularisent, mais au contraire, j'avais envie de faire un film sur un tout petit point, c'est-à-dire ce moment de la vie amoureuse où on se dit qu'il va falloir rompre. C'est presque un film romantique inversé, dans le fond. Dans un film romantique, on a des personnages qui se rapprochent petit à petit, et à un moment, le rapprochement advient, ils sont ensemble. Et là, dans le fond, c'est un film où, à chaque scène, on voit nos personnages se détacher un petit peu de l'autre. C'est un vrai film de rupture. Et donc, ça m'intéressait que les corps parlent plus que les dialogues. Qu'on ne soit pas didactique, explicatif, que le spectateur ne se dise pas « tiens, je comprends d'où il vient, ce qui lui est arrivé, les causes sociales ou les causes de vécu et d'expérience qui amènent à ça », mais au contraire, que ce soit un film où on sente, on pressente, on observe par les corps ce qui se joue, et que ce qui se joue soit tout petit, mais quand c'est tout petit, à mon sens, c'est grand, c'est universel, ça peut toucher chacun, on peut s'y identifier. C'est vrai que ce film, en fiction, est pour moi un dispositif un peu particulier, que je ne connaissais pas et dans lequel j'avais très envie de me plonger, d'essayer, de voir ce que ça donne. Il y avait vraiment une idée d'approcher une autre manière de tourner, d'une autre manière de fabriquer un film, en me disant que peut-être il y a une vérité qui advient de cela. Donc d'abord, ça nécessite de décrire un cadre ouvert de film, c'est-à-dire on ne part pas les mains dans les poches, on voit que le film va être dans la sinusoïde, comme je le racontais, dans le grand 8, des scènes joyeuses et des scènes plus sombres, mais que ce tracé-là de film soit complètement ouvert à ce qui va pouvoir se passer sur le tournage. Ensuite, il y a cette idée d'aller chercher des comédiens non professionnels et qu'ils transpirent sur leurs personnages, qu'ils viennent eux-mêmes apporter ce qu'ils sont, leur façon de parler, leur façon d'être. Dans mon scénario, par exemple, il n'y avait aucun dialogue. Je l'ai écrit comme un petit poème en prose qui racontait simplement des sensations pour chaque scène. Et les deux comédiens non professionnels, les deux jeunes adolescents qui sont venus dans ce film, ont ramené ce qu'ils sont, mais sans en faire trop, sans simplement leur manière d'appréhender les grands mouvements qui étaient dans le film. Ensuite, il y avait l'idée de réduire au maximum l'équipe. Moins on est, plus on peut tourner, discuter, parler en faisant, se faire confiance. Et donc nous étions 5. C'est-à-dire qu'il y avait une personne à l'image qui tenait la caméra, un ingénieur du son, moi, et les deux comédiens. Et on a passé comme ça 4 jours, et chaque journée, on tournait le film en entier. Et quand on tournait une scène, moi je leur parlais pendant, je leur disais « si tu me reparlais de ça, parce que il y a une semaine, tu me racontais que tu étais parti là en voyage et que ça t'avait touché ». Et donc j'étais partie prenante de la construction de ces scènes, qui à chaque fois prenaient un peu plus d'ampleur, ou au contraire se simplifiaient. Et donc on voyait le film se faire sous nos yeux. Ça m'a extrêmement intéressé. J'ai eu l'impression d'y retrouver ce qui parfois fait la force du documentaire, c'est-à-dire de ne pas être serré dans des clous en fiction, à devoir dire une phrase après l'autre. Et quelques temps plus tard, j'ai tourné mon premier long métrage de fiction qui s'appelle Les Fantômes. Et pour un petit nombre de scènes, j'ai repris exactement ce dispositif. C'est-à-dire une micro-équipe de personnes, moi qui parle pendant, et un rapport très particulier avec le comédien, qui est d'avoir l'impression de
de travailler ensemble la scène en la faisant. Pour le casting, mon idée c'était de me circonscrire à un territoire. Donc là on a trouvé un département qui nous accueillait, qui était plein de soleil parce qu'on était en septembre, donc on est plutôt dans le sud, on est dans le Lot-et-Garonne. Et ce département nous a proposé de diffuser une annonce de recherche pour des non-professionnels, parce que je cherchais des gens qui n'avaient jamais joué, et ils l'ont diffusée partout, c'est-à-dire dans tous les lycées, dans tous les endroits fréquentés par des jeunes, sur les radios locales, dans les journaux. Et donc, on a eu le sentiment qu'à l'intérieur de ce département, pendant 2 mois, il était dur, quand on avait entre 16 et 20 ans, d'échapper à cette annonce qui disait « On recherche 2 non-professionnels pour travailler avec nous sur un film ». Et donc, on a reçu des centaines de candidatures. C'était assez fascinant. À partir de là, j'ai fait un premier travail moi, sur les types de comédiens que je pouvais chercher, notamment en termes d'âge. Et j'ai demandé à tous ces gens de m'envoyer une vidéo où ils parlaient d'eux-mêmes. Donc je leur donnais des sujets. Je leur demandais de me parler du couple, de la rupture, de leurs aspirations, du départ, de leurs sentiments dans la vie, du rapport à la solitude, vraiment de se livrer. Et donc j'ai reçu un très très grand nombre de vidéos. C'est absolument fascinant, il y aurait de quoi faire un film entier là-dessus, mais dans le fond, on se livre autant, on raconte autant notre capacité à pouvoir être quelqu'un qui prend l'image, quelqu'un qui joue, simplement en étant assis et en parlant de soi. Et ce qui est très beau et ce qui caractérisait chacun, c'était les mots employés, la façon de le dire, le type de regard, les poses, les gestes, enfin, chacun était vraiment unique et très fort. Alors c'est vrai qu'il m'arrive moi-même en tant que spectateur d'être parfois en colère contre des fins trop ouvertes. Mais là, j'arrive avec ce film qui a cette fin. Cela dit, j'ai l'impression que dans le fond, le film ne fonctionne pas à suspense. On ne se dit pas est-ce qu'ils vont se convaincre, est-ce qu'il va partir ou pas. C'est-à-dire qu'on a plutôt un acquis au début, la géographie va les séparer, et on vient travailler la manière dont ça fait réagir chacun des 2 personnages. Cette fin, elle me semble l'endroit où on laisse un peu d'espace au spectateur. Moi, j'ai besoin, quand je vois un film, de pouvoir avoir un tout petit espace où je me projette, où je fais vivre mes émotions, les choix que moi j'aurais pu faire, où je m'identifie, et où on a le sentiment de faire le trajet du film. Je ne crois pas que ce soit une fin tragique et je ne crois pas que ce soit une fin heureuse. Parce que, un peu comme dans la vie, dans le fond, tout est plus complexe, tout est plus ouvert que ça. Et donc, ça m'intéressait de raconter que ces 2 personnages ont traversé toute cette journée, ces hauts et ces bas, ce fameux grand 8 intérieur dont on parlait tout à l'heure, et que ça va les amener un peu ailleurs, que ça les a décalés, que leur trajectoire de vie, si on reprend le mot coming of age de tout à l'heure, de par la force de cette journée, des émotions que ça a suscité, et de leur âge, et de leur endroit dans la vie, ça les a un peu décalés. Et ce qui m'intéresse, c'est qu'avant de les quitter, avant de passer au film d'après, avant de revenir, nous, spectateurs, dans notre vie, on puisse pressentir ça, on puisse voir le léger chemin qu'ils vont prendre, qu'on puisse se projeter avec eux, et donc on a ce long temps avant que le film ne s'arrête. Donc c'est vraiment une manière d'inclure le spectateur dans le film, et j'ai l'impression de voir trop de films qui sont des films de flux, c'est-à-dire où les choses s'enchaînent, parfois avec force et puissance, mais où moi j'ai pas le temps de me projeter, et donc quand le film s'arrête, tout s'arrête.